c'est toute une histoire de saveur, de mélange, d'équilibre. Il y a un lien, il y a une unité après qui va arriver au sein du cocktail. Et avec tout ça, vous arrivez après à avoir une harmonie et quelque chose en fait qui vous transporte et vous fait voyager. Je suis issu d'une famille hôtelière et donc depuis tout petit j'ai baigné dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Je regardais comment ça se passait, j'étais bercé par tout ça, je goûtais aussi beaucoup de choses, j'ai pu après éveiller mes sens par rapport à tout ça et avoir aussi une approche de ce qui était la relation avec la clientèle quand je devais aussi des fois aller aider sur l'avant du restaurant au niveau du service ou au niveau du bar. Au départ je voulais pas forcément me diriger vers cette carrière-là, mais après j'ai été rattrapé par ça et j'ai été pris par le virus en fait. Donc j'ai fait une mention complémentaire de bar ici au lycée hôtelier en Guadeloupe, alors que moi je suis pas du tout originaire de la Caraïbe au départ. Et après j'ai pris vraiment goût au bar, etc. Donc plus sur l'aspect classique au départ. Et petit à petit je me suis aperçu qu'on pouvait aussi mettre une touche personnelle de plus en plus dans l'élaboration des cocktails. Pour mes cocktails, j'aime bien utiliser les produits locaux. Bien entendu, en termes d'alcool, le rhum, qui est l'alcool de prédilection en Guadeloupe, le rhum agricole. Après, moi, j'aime bien utiliser du rhum vraiment à 50 degrés, qui est notre marque de fabrique. Je prends aussi tout ce qui est épices, tout ce qui peut être aussi des fleurs, etc. Je fais mes sirops maison, je vais faire des macérations, des infusions dans le rhum, parce que ça s'y prête vraiment très bien et c'est très rapide, vu le degré d'alcool qui s'en dégage. Donc c'est très très intéressant. Après, ça permet aussi de faire découvrir à la clientèle qui vient de l'extérieur le rhum, parce que quand ils viennent ici sur les îles en Guadeloupe, évidemment, ils veulent boire du rhum. Et au niveau aussi pour la clientèle locale, ça leur permet de voir qu'ils peuvent consommer le produit d'une manière différente et retrouver aussi des choses différemment, au même titre que peut le faire un chef voilà, avec les produits locaux. Le cocktail, après, c'est la naissance, c'est un mélange qui se doit d'être harmonieux. Il faut qu'il y ait de l'acidité, il faut qu'il y ait du sucré, il faut qu'il y ait aussi de la force derrière. Donc c'est vraiment un équilibre. Et après, pour avoir cet équilibre, il faut le doser. Et il faut le doser de manière vraiment stricte. Après, chaque ingrédient dans le cocktail est très important. Donc c'est très important de bien les choisir, de bien sélectionner ses produits. Ça fait bientôt 14 ans en fait que le Café Wongo existe. Moi je suis arrivé au début du Café Wongo. Au départ j'étais barman ici, après j'ai pris de plus en plus de responsabilités jusqu'à maintenant devenir aussi le directeur de l'établissement, tout en continuant la partie cocktail qui me tient vraiment à cœur. Très heureux après qu'on puisse en fait mettre en valeur notre profession pour qu'on ait vraiment une culture cocktail qui s'installe et qu'on soit aussi un endroit où on utilise nos produits, on les met en avant, au même titre que le font les chefs dans leur préparation. Ils savent après à merveille servir de tous les produits que l'île peut nous offrir, que nous aussi on puisse les mettre en valeur.